Bonjour et bienvenue sur Technapala, Tech à Papa. Alors j'avais essayé d'attendre qu'il fasse beau pour pouvoir faire une vidéo avec des belles couleurs et tout ça. Et bon bref, on a l'été qu'on a. Je filme donc en été-automne. Et vous allez dire encore un vélo, oui exactement, mais il y aura même deux vélos parce que j'avais testé sur ma chaîne des vélos électriques, c'est évidemment un vélo électrique, j'avais testé sur ma chaîne des vélos électriques en format pliant et j'étais pas super satisfait en fait. Et donc je suis toujours à la recherche du vélo électrique qui me conviendrait le mieux. Et ici, j'en ai accepté deux, un pour moi et puis l'autre sera alors pour ma femme. Comme ça, on va pouvoir accompagner le petit. Et j'ai accepté parce que ce sont des vélos au format plein, donc des vélos de grande taille. Alors, je rappelle que je ne suis pas du tout un expert en vélo, j'aime la technologie et comme vous qui aimez la technologie et qui entendez des technologies venir électrifier à peu près tout ce qui existe, je me suis posé la question, tiens, j'aimerais bien un vélo électrique, ça a l'air quand même sympa. Et donc c'est à travers ce regard-là, non pas d'un expert passionné de vélo, mais d'un passionné de technologie qui veut un vélo et qui se demande, tiens, est-ce que un vélo électrique, et est-ce que par exemple ce vélo électrique peut faire l'affaire? Allez, on passe aux caractéristiques. Bon alors regardons un petit peu les caractéristiques de ce vélo, hein. Donc on peut le voir ici, c'est un fat bike, ils appellent ça un tout-terrain e-bike, avec une double suspension, il fait 250 watts en Europe, et on l'a dans deux styles, hein, en I-Step et en Step 2, et moi je l'ai en I-Step, voilà, alors on l'a en trois couleurs, une espèce de jaune orange qui m'aurait plu, le Galaxy gris qui m'aurait plu, et le Gem Blue que j'ai reçu. Bon alors on peut voir ici qu'on est sur du fat bike, hein. Donc on est vraiment avec des grosses roues, il y a 140 km d'autonomie par charge annoncée. Je ne sais pas si je vais vider la charge pour pouvoir vous dire, mais je vous dirai combien de kilomètres j'ai fait pendant mon test, parce que je ne suis pas un énorme grand sportif. Donc je disais un moteur de 250 watts en Europe, avec une double suspension, un dérailleur Shimano à 7 vitesses, des freins hydrauliques, on a un écran LCD coloré et on a un porte-bagages qu'ils disent robuste. Alors il est pensé pour être sur tout terrain, on a des roues de 26 pouces dessus et donc avec une double suspension, suspension au niveau de la selle, suspension au niveau des roues avant. Le porte-bagages arrière, je disais robuste, peut porter jusqu'à 25 kg. Le vélo en lui-même fait 34 kg, il me semble. Et alors, on a donc le dérailleur 7 vitesses, ça je l'avais dit. On a également une lamplette qui éclaire vraiment bien. Et ceci pour le prix de 1299 €. Donc voilà les caractéristiques. Passons maintenant à la suite. Bon alors, je dis que j'ai accepté de faire le test d'un vélo, je pense que j'ai accepté de faire le test d'une mobilette. C'était quand même vachement lourd. Et quand on voit ces pneus, hein, bon, on est un peu dans l'idée du fat bike, et quand on voit ces pneus, ils sont quand même vachement impressionnants. Bon alors, on devine ici, je découvre la couleur avec vous, hein. On devine ici la couleur, alors ça c'est un peu l'inconvénient quand on est comme moi, hein, quand on est youtubeur et qu'on accepte des produits gratuits, c'est que on choisit pas la couleur. Et je l'ai reçu dans une couleur qui personnellement ne me convient pas. Mais c'est pas grave, puisque quand on roule, c'est surtout la performance du vélo et la facilité, l'utilisation du vélo qui compte. Après, c'est pas non plus complètement rédhibitoire, hein, mais j'aurais préféré en noir ou en blanc. Je suis quelqu'un de plutôt sobre. Bon, alors, on va commencer avant le montage, c'est retirer tous ces petits colliers de serrage, parce qu'il y en a quand même un bon paquet. Ça a l'air d'être pas mal protégé. Bon alors l'ennui quand on fait ça et qu'il y a un peu de vent, c'est que les petits polystyrènes s'envolent. Allez, je vais mettre un petit peu d'ordre et on va regarder de plus près ce vélo. Bon alors voilà pour le déballage, on va regarder après ce qu'il y a dans la boîte, mais déjà le premier coup d'œil, il n'est pas encore monté, hein, mais
Bon, il est robuste, hein. Il est lourd, il est robuste. Alors un détail que moi j'aime déjà vraiment beaucoup, c'est le fait que la batterie, vous voyez, elle est intégrée dans le cadre. On n'a pas une espèce de grosse proéminence qui ressort au-dessus du cadre. Alors évidemment le cadre est plus épais, mais je trouve que c'est une meilleure solution. Ça c'est quelque chose que moi j'aime bien. Alors bon, vous l'avez compris, la couleur personnellement je suis pas fan, mais vous pouvez l'avoir dans d'autres couleurs, heureusement. Les roues, on est donc sur un fat bike. Alors j'avoue que j'avais pas vraiment fait attention à ça. Je suis pas trop habitué à rouler avec des fat bikes, mais voilà, hein, j'imagine que c'est du solide et que c'est utile. On a un phare qui est énorme. Je pense qu'avec ça on va avoir une belle luminosité. Bon, ce sera mieux de le voir une fois tout monté, mais c'était déjà ce premier tour d'aperçu. Alors on a également ici le porte-bagages qui est extrêmement solide également. Donc ben voilà, hein. Et un garde-boue qui est bien large évidemment avec la largeur de la roue. Bon, allons regarder ce qu'il y avait avec dans la petite boîte. Alors qu'est-ce qu'on a dans la petite boîte? Eh ben on a les pédales, et ça c'est quand même vachement pratique parce qu'un vélo sans pédales c'est quand même pas pratique. Bon, trêve de plaisanterie. Je cherchais une blague à la con à faire, mais je me suis rappelé que j'étais pas easy, non. Ensuite, on a un petit peu de quincaillerie pour pouvoir monter, régler notre vélo dans une petite pochette noire comme ceci. On a quelques colliers de serrage. Alors, je ne sais pas à ce niveau-ci à quoi ils servent. On a un écrou avec une vis. On a le klaxon, hein. Bon, il n'est pas électrique, il n'est pas électronique, il est mécanique et alors du matériel pour pouvoir l'attacher. Ensuite, j'imagine, je suppose que nous avons le bloc d'alimentation pour recharger la batterie avec évidemment la prise de courant qui est européenne. Et ensuite le mode d'emploi, alors on l'a en... C'est assez amusant parce qu'on l'a dans une langue, je sais pas, on dirait du polonais ou du tchèque. Et on l'a en anglais. Alors allez savoir pourquoi ils ont choisi de mettre de l'anglais et une langue slave. Parce qu'il me semble que c'est une société chinoise, après je me trompe peut-être. Et le mode d'emploi qui a l'air d'être assez complet, hein, avec toutes les instructions pour le monter, plutôt bien illustré. Et donc moi j'avais demandé le modèle E26 avec une barre, hein, parce que l'autre est voilà, plus peut-être féminin, j'ai envie de dire. Voilà, celui-là il a un côté un peu plus sport. Donc voilà, allez, je vais le monter et puis on va regarder ça. Bon, on peut s'arrêter ici pour un premier point avec la découverte du vélo une fois monté. Alors pour le montage, je dirais que ça a été relativement facile, hein. Je rappelle, je ne suis pas du tout un expert du montage. J'ai quand même eu des points un peu compliqués. Je trouve que le porte-bagages était un peu compliqué à fixer. Voilà, hein, donc ça c'est un point à savoir. Pour le reste, il n'y a quand même que 3-4 étapes, rien de bien méchant. Alors il est lourd, ça c'est quelque chose, c'est certain. Donc on est sur un vélo électrique, hein, on n'est pas sur un cadre ultra léger, mais il est très lourd. C'est pas très maniable quand on veut comme ça. S'il faut monter une cage d'escalier avec pour le ranger dans un appartement, et je dirais il faut oublier un vélo comme celui-là. Je pense que c'est pas trop non plus
le but de... Enfin voilà, c'est pas trop ce genre de vélo qu'on achèterait si on avait ça. Il est aussi extrêmement imposant. Vous voyez, moi je suis grand, je fais pratiquement 1m90, 1m90 et vous voyez où il m'arrive comme ceci, hein. Il est grand. Ma femme ne sait pas monter dessus. Donc elle fait 1m70 et elle ne sait pas monter dessus. Donc c'est quand même un vélo à réserver plutôt à des personnes avec un gabarit relativement imposant, et ce qui pour moi est parfait. Parce que la plupart du temps avec les vélos, je me sens pas très à l'aise, ils sont pas assez grands en fait pour moi. Et ici il est parfait, il a vraiment la taille qu'il faut. Il est, je suis bien dessus. Ça, c'est mon premier aperçu. Alors, je l'ai pas encore roulé avec, hein, vous voyez, les clés sont toujours attachées. C'est vraiment en mettant mis dessus comme ça pour essayer. Je me suis dit, tiens, là, je sens que je me sens pas tout grand sur un tout petit vélo. Donc ça, c'est le premier aperçu à froid ou à chaud, ou je sais pas, en fonction, avant de l'avoir utilisé. Ce que je vais faire, c'est d'utiliser. Alors, je vais retirer la clé. Donc la batterie, on peut la charger, je vous l'ai montré sur les images. Je l'ai pas mis du bon côté. On a une prise, donc on peut laisser la batterie dedans et charger directement comme ça. On peut aussi venir détacher la batterie avec la clé et retirer la batterie. Alors je suis pas un grand sportif, donc c'est aussi pour ça que le vélo électrique pour moi est une bonne option. Je vais rouler un petit peu avec et je vous dirai mon ressenti. Voilà, je vais prendre quelques images d'illustration et après je vous dis mon feedback sur ce vélo après l'avoir utilisé un petit peu. Mon premier ressenti, voilà, je viens de le dire, hein, c'est un vélo robuste. Voilà, la couleur je n'aime pas, mais bon voilà, un vélo robuste, un vélo très imposant, un vélo qui peut correspondre à mon avis aux gens qui ont mon gabarit, en résumé. Mais maintenant voyons à l'utilisation ce qui vaut, et avant de rouler on va regarder un petit peu l'écran. Alors histoire d'avancer, je me suis mis à l'intérieur parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir. Donc on allume avec un petit bouton comme ça, c'est qui est sur un boîtier de commande au niveau de la main gauche. L'écran boot. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a le niveau de charge qui est indiqué là. On a la vitesse actuelle qui est au centre. On a une ligne avec différents modes et c'est sur le boîtier de commande là sur le côté qu'on peut venir passer d'un mode à l'autre. Donc on a l'odomètre, on a la vitesse maximum, la vitesse moyenne, enfin voilà, des infos utiles. Alors on a aussi les commandes du phare et ça c'est pas mal, hein. Je vais éteindre la lumière comme ça, vous voyez ici le phare, bon vous en rendez pas vraiment compte là, mais je vais éteindre la lumière pour que vous puissiez voir à quel point le phare est lumineux. Donc voilà, la lumière est éteinte, je vais appuyer sur le bouton du phare et bon, vous voyez, ça éclaire bien, hein. Donc de ce côté là on n'aura pas de difficulté. Alors si je peux déjà tirer une petite conclusion sur cet écran, c'est que l'écran est assez simpliste et c'est pas un mal parce que moi j'imagine que peut-être que pour certains l'écran est trop simpliste, mais en ce qui me concerne c'est pas un mal parce que justement j'aime bien avoir quelque chose où il n'y a pas trop d'informations. Pour moi il est clair, j'ai accès à des petites statistiques sans plus, il y a la vitesse actuelle, donc voilà, il est clair. Alors petit point, hein, parce que je sais que certains vont me poser les questions dans les commentaires. Donc le vélo a priori peut développer 750 watts de puissance, il est limité à 250 watts en Europe pour des raisons réglementaires. Moi je m'y conformerai, je n'ai pas besoin de le débloquer. Je pense qu'il est possible de le débloquer mais je ne le montrerai pas et je ne cherche même pas à le faire pour moi-même. Donc voilà, hein, je ne vais pas pouvoir vous aider dans cette vidéo et ni dans les commentaires. En tout cas pour débloquer les limites légales qu'impose l'Europe pour les vélos électriques. Bon alors voilà, je suis parti pour l'essayer un petit peu. Alors je vais l'essayer pendant plusieurs jours dans différents types d'environnements. Évidemment, d'un point de vue logistique, je ne sais pas me filmer tout le temps. Enfin, je dois prendre ma femme avec pour me filmer, pour le dire clairement. Donc ici, on va faire quelques plans sur une journée, mais je l'aurai testé sur à peu près 2 semaines avant de faire ma conclusion. Donc voilà, allez, c'est parti pour quelques plans d'illustration et je vous retrouve juste après pour ma conclusion. Petit point important, n'oubliez pas le casque, c'est important pour la sécurité.
alors me voilà dans le bureau pour filmer la conclusion. Donc là, ça fait à peu près 15 jours que je l'utilise et je dois avouer que, alors j'avais deux craintes par rapport à ce vélo. De un, qu'il soit beaucoup trop imposant, hein. Moi, un fat bike, a priori, c'était pas le form factor qui m'intéressait. Je suis pas un grand sportif, hein, je pense que vous l'avez remarqué sur ma chaîne. Et moi, ce que je voulais vraiment, c'est un vélo qui me permet de pouvoir être polyvalent. Et je dois avouer que j'imagine bien qu'un fat bike est vraiment hyper intéressant pour la montagne, la forêt, etc. Mais finalement, moi, je le trouve très bien, hein. J'ai pris plaisir à utiliser ce vélo et d'ailleurs, je vais continuer à l'utiliser. Voilà, c'est donc désormais mon vélo. C'est pas un que je vais revendre ou quoi que ce soit parce qu'au final, je suis quelqu'un d'assez difficile et si ça va pas exactement comme je veux, ça m'ennuie. D'autant que malgré le fait qu'il soit quand même assez imposant, qu'il ait qu'il ait des grosses roues qui facilitent beaucoup et tout ça, il est extrêmement simple d'utilisation, hein. Le petit écran là, l'ordinateur de bord est pas hyper compliqué. On n'a pas plein de menus, on n'a pas plein de le vélo précédent que j'avais essayé sur ma chaîne, on devait l'allumer avec une télécommande et je trouvais ça idiot. Voilà, personnellement, j'étais pas content de devoir utiliser. Ici, on peut, voilà, on l'utilise. Alors, il est vraiment trop lourd que pour être utilisé sans la fonction d'assistance électrique. Et comme j'ai dit, j'ai pas essayé de voir ni de débloquer une fonction full électrique. Donc je l'ai utilisé que dans un mode d'assistance électrique. Et pour moi, le mode d'assistance électrique fonctionne très très bien. Alors il fonctionne très bien à partir du moment où on a fait un premier tour de pédale. Et là, je dois avouer que le premier tour de pédale peut être un peu lourd. J'ai demandé à ma femme d'essayer et elle dit ouais, le premier tour de pédale, il est pas facile, hein. Mais dès que ce premier tour de pédale est fait, ça démarre comme, on sent l'assistance électrique prendre le dessus et c'est du petit bonheur. Alors on peut aller jusqu'à 5 vitesses. Moi, vous avez vu là où j'ai filmé, à un moment donné, je suis allé dans des terrains quand même en pente assez importante. Avec la vitesse 4, j'avais l'impression d'être sur un terrain plat. Franchement, j'ai eu absolument aucune difficulté et ça m'a renoué un petit peu avec le vélo. Alors j'en ai encore un autre que je vais tester dans pas trop longtemps, je vais le tester moi, mais en fait, il sera certainement pour ma femme parce qu'il est un peu plus format VTT normal. Voilà, donc ce sera à venir d'ici quelques semaines sur ma chaîne. Mais voilà, je dirais qu'une conclusion vraiment positive pour l'utilisation de ce vélo. Le prix... Est-ce que le prix justifie un vélo qu'on utiliserait comme ça au quotidien? Alors non, je pense que si c'est simplement pour des petites routes de ville, c'est pas le vélo qu'il vous faut. Moi ici, j'ai entre guillemets pas choisi le vélo. J'ai cherché à pouvoir obtenir un vélo gratuitement contre une revue, hein, pour le dire clairement. Et parce que c'est de la technologie et parce que moi c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'ai envie de faire un petit peu d'autres choses technologiques sur ma chaîne de temps en temps, et puis que j'avais envie d'un vélo pour ma santé et que ceux que j'avais déjà testés, j'étais pas 100% convaincu pour mon usage à moi. Pas que les vélos n'étaient pas de qualité, mais il y avait des petits trucs comme ça qui me plaisaient pas. Et ici, celui-ci, il me plaît vraiment bien. Alors je suis un grand gabarit, j'ai 1m87 pour 95 kg à peu près, donc c'est aussi un grand vélo qui va à un grand gabarit. Pour l'info, ma femme a essayé de monter dessus, il est beaucoup trop grand pour elle, ça n'allait pas, hein. Elle a 1m72 je pense, ou 1m71, et c'était beaucoup trop, elle n'était pas à l'aise sur ce vélo. Donc je pense que c'est quand même un vélo qu'il faut réserver au grand gabarit, je le dis. Voilà, après il existe un modèle ici, c'est le modèle avec la barre haute. Il existe le même modèle avec une barre plutôt adaptée aux femmes. Bon, il restera quand même globalement lourd le vélo, mais au moins il n'y aura pas cette difficulté à monter sur le vélo. Voilà, hein, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez des formats un petit peu autres que l'impression 3D et la gravure laser. Comme j'ai déjà dit, moi j'hésite pas à pouvoir tester un produit technologique qu'a priori je vais garder. Je vais pas me mettre à accepter tous les produits technologiques de la Terre pour faire de la revente après, hein. Non, ici c'est vraiment un échange de bons procédés.
ça m'équipe à moindre coût. Je fais du travail, une vidéo, un test dessus, et vous, ça vous permet au cas où, comme moi, vous vous posez la question, tiens, j'achèterais bien un vélo électrique. Ça vous permet d'avoir une vue de plus, hein, un regard de plus là-dessus. Donc voilà, allez, à bientôt.